Supporter de l'AS Monaco, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et un nouveau point mercato. On s'était quitté sur la rumeur Tolu Arokodar du club de Genk en Belgique. Et là, ça s'est un peu activé depuis 2-3 jours avec des rumeurs qui ont fusé, notamment dans le sens des arrivées avec du milieu de terrain et de l'attaque. Voilà, l'ASM commence à s'activer. Et on commence avec la rumeur Ezequiel Banzouzi du club de l'OH Louvain en Belgique qui serait ciblé par l'ASM et pour lequel des négociations seraient déjà bien enclenchées et bien avancées. Au départ, c'est l'influenceur spécialisé dans le Paris Saint-Germain qui s'appelle Jamel qui nous a diffusé l'information sur Twitter selon laquelle donc, Banzouzi, ce joueur hollandais de 19 ans, milieu de terrain d'1m91, un profil box-to-box, serait ciblé et pisté par l'AS Monaco de manière assez insistante. Et un petit peu plus tard, dans la nuit du 7 janvier, on a appris par le biais d'un journaliste du média hollandais Voetbal International que le joueur était bel et bien ciblé par l'ASM et qu'un transfert à hauteur de 13 millions d'euros, bonus inclus, était tout proche d'être conclu. Que le joueur était d'ores et déjà d'accord avec l'ASM sur les bases d'un contrat qui s'étendrait jusqu'en 2030. Et à noter aussi qu'une partie de ce transfert, 12,5%, serait à reverser au club formateur du joueur qui est le NAC Breda aux Pays-Bas. C'est important aussi de noter que le club de West Ham est sur le coup, bien que l'ASM soit en avance sur le dossier, et que Leicester, aussi en Angleterre, présentait des intérêts pour ce joueur, mais qu'il serait déjà hors course. Toujours sur cette rumeur, donc ça s'est un peu enflammé le 7 janvier autour de ce nom d'Ezequiel Banzouzi. La presse néerlandaise, par la voix du journaliste du Newsblad, Peter Jan Kalkoen, nous a appris que OHL voulait quand même conserver le joueur, donc serait ouvert à des négociations pour un transfert dès cet hiver, tout en pouvant conserver le joueur à l'issue de ces négociations. Donc, dans l'idée, ça serait un transfert définitif, puis l'obtention d'un prêt immédiat du joueur jusqu'à la fin de la saison. Donc ces informations selon lesquelles le joueur serait proche de l'AS Monaco sont confirmées par le journaliste belge Sacha Tavolieri et par RMC Sport qui de son côté confirme le montant de 13 millions d'euros et le contrat jusqu'en 2030. Tandis que Sacha Tavolieri, lui, affirme que OHL veut un prêt du joueur jusqu'à la fin de la saison pour conclure ce deal. Donc Banzouzi, c'est un joueur quand même très jeune, 19 ans encore, donc un profil qui fait un peu grincer les dents certains supporters parce qu'encore très jeune et manque en expérience. Mais bon, on voit que la direction de l'ASM s'oriente vers le besoin de renforcer le milieu de terrain. Et dans cette logique de renforcement du milieu de terrain, il y a une rumeur beaucoup plus épaisse qui a été émise par Fabrizio Romano, qui nous a appris donc hier 8 janvier que l'ASM pistait le Mexicain de West Ham, Edson Alvarez. Donc des négociations seraient d'ores et déjà établies avec West Ham pour connaître les conditions d'un prêt. Romano indique malgré tout que ces négociations seraient très compliquées. Et on peut l'entendre parce que pour un joueur qui a été recruté 38 millions d'euros il y a, à l'été 2023, qui est quand même un titulaire important dans son équipe, on a du mal à imaginer que les négociations seraient faciles entre l'ASM et West Ham. Bon, on sait que les deux clubs ont récemment échangé quand il s'est agi de prêter Thilo Kehrer la saison dernière au club du Rocher et la négociation avait abouti sur un transfert définitif de l'ancien parisien à l'ASM. Donc peut-être que ça facilite les négociations, peut-être que Edson Alvarez a envie de quitter West Ham et la perspective de jouer la Ligue des Champions avec Monaco l'enthousiasme. Donc c'est intéressant. Après voilà, est-ce que c'est vraiment crédible? Moi j'ai un gros doute. On est quand même sur un joueur un peu plus expérimenté. Il a un statut d'extra-communautaire qui ne pose pas de soucis puisque l'ASM aujourd'hui ne bloque pas les 4 places
puisqu'il n'y a que 3 joueurs extra-communautaires dans l'effectif avec Vanderson, Minamino et Balogun. Donc voilà, à suivre de près, à voir si ça se confirme, hein. On a un joueur quand même beaucoup plus expérimenté qui a été formé au club mexicain de l'América, qui a fait quelques années du côté de l'Ajax Amsterdam où il s'est vraiment révélé avant de partir en Angleterre à l'été 2023. Donc à voir si ça se confirme, selon quelles conditions, est-ce que ça sera un prêt sec, un prêt avec option d'achat, quel montant, est-ce que le salaire du joueur en Angleterre ne serait pas un facteur bloquant? Beaucoup trop d'interrogations pour quand même apporter une vraie crédibilité, bien que ce soit Fabrizio Romano qui ait délivré l'information. Voilà, donc un peu une logique de renforcement du milieu de terrain qui est en cours du côté de la cellule de recrutement. Donc ça, c'est un vrai besoin que tout le monde a identifié, hein, depuis l'été dernier. On avait bien vu qu'il y avait une lacune à ce niveau-là et les récentes blessures de Denis Zakaria et indisponibilité de notre capitaine ont prouvé qu'il y avait un vrai manque de profondeur de l'effectif à ce niveau-là. Et visiblement, Thiago Soukoro, ses équipes s'activent pour réparer ça. Est-ce que c'est pas un peu trop tard? Moi, je me pose la question, mais c'est bien de voir que ça bouge et qu'il n'y a pas rien qui est fait cet hiver, comme on pourrait, on aurait pu le penser il y a quelques temps. Enfin, et on va revenir sur le front de l'attaque. Donc, petite info en parallèle de celle que je vais annoncer. L'attaquant qui viendra sur le Rocher ne sera pas Sébastien Haller, puisque celui-ci a été prêté du côté d'Utrecht aux Pays-Bas, où il avait connu des heures de gloire il y a quelques années, avant de partir dans des clubs un peu plus huppés. Ce sera très vraisemblablement du coup Mika Biret du Sturm Graz qui va s'engager avec l'AS Monaco. En tout cas, c'est très proche de se faire, puisque ce jeudi 9 janvier, on apprend donc par le biais de certaines informations nous remontant de la presse autrichienne notamment, et aussi de Sacha Tavolieri, qu'un accord aux alentours de 15 millions d'euros bonus inclus plus un pourcentage à la revente serait proche d'être conclu entre les deux clubs. Il y a des détails qui seraient en cours de finalisation pour déterminer la répartition entre les bonus et le pourcentage à la revente. Selon Sacha Tavolieri, qui devrait mener à aboutir à un transfert de l'attaquant danois vers la SM et faire de lui l'attaquant tant attendu pour remplacer Folarin Balogun, blessé jusqu'au mois d'avril. Donc voilà, hein, depuis quelques vidéos, hein, depuis la deuxième vidéo que j'ai lancée sur la chaîne, on parle de cette rumeur-là. J'avais émis l'hypothèse que le deal se conclurait autour de 15 millions d'euros. On semble s'en approcher. Donc voilà, ça ne sera pas Tolou Kodar, ça ne sera pas Manfred Hugald du Spartak Moscou qui semble de son côté ciblé par le Paris Saint-Germain, selon les derniers échos que j'ai pu lire sur Foot Mercato. Et ça sera donc Mika Biret, ancien coéquipier de Balogun au sein de l'académie d'Arsenal. Voilà, le joueur serait en plus assez perturbé par son avenir, puisqu'il a été ménagé par son entraîneur à l'occasion d'un match amical entre son équipe actuelle et le club de Lugano. Donc c'était hier, donc il n'y a pas participé. Voilà, donc visiblement son club préserve et le ménage pour éviter tout risque de blessure. Et Foot Mercato en fin de journée nous a appris que les prochaines heures seraient décisives. Donc on est tout proche d'un transfert de Mika Biret à l'AS Monaco, d'une attaque qui sera renforcée et d'une solution supplémentaire pour Adi Hutter qui en avait bien besoin, avec un Brel Mbolo et un Georges Nikena qui ont beaucoup de mal à convertir leurs occasions. Dernière petite note, et là c'est plutôt dans le sens des départs, et on en avait déjà parlé, c'est la rumeur Elliot Matazo du côté de Nantes. Donc on avait appris par le biais de Sacha Tavolieri encore que le milieu belge faisait l'objet d'une seconde proposition de la part du club nantais pour un transfert définitif. Mais Tavolieri nous apprend aujourd'hui que cette seconde offre, elle n'est pas assez élevée au coût de la SM qui veut plus. Donc demain soir, Monaco va à Nantes, donc ça sera sûrement l'occasion pour les dirigeants des deux clubs de s'accorder sur un montant de transfert et pour le joueur de démarrer une nouvelle aventure au sein du club nantais avec lequel il aurait d'ores et déjà un accord contractuel.
Voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu sur les rumeurs mercato entourant l'AS Monaco. J'attends vos retours en commentaire, ce que vous pensez de la très probable arrivée de Mika Biret sous les couleurs de l'AS Monaco, des rumeurs au milieu de terrain que j'ai évoquées avec Banzuzi et Edson Alvarez. Peut-être que vous avez d'autres idées de joueurs qui pourraient venir garnir les rangs de l'ASM, soit à titre temporaire, soit à titre de profil qui pourrait matcher pour l'intégrer à la rotation et aussi peut-être votre avis sur la potentielle arrivée d'Eliott Matazo du côté de Nantes. Donc voilà, je lirai tout ça avec attention dans les commentaires sur Twitter et n'hésitez pas si vous avez encore des suggestions pour les vidéos, pour le format. Je sais que certains attendent que les vidéos soient accompagnées de montage, ça va venir, je fais les choses petit à petit. En tout cas, c'est toujours avec plaisir et j'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo très bientôt. Allez, je vous dis à bientôt, Dagemunegu.